Bonjour mes licornes. Aujourd'hui, j'ai reçu mon colis Aromazone. Vas-y, pendant ma vidéo, je te dirai rien. J'ai donc reçu mon petit colis Aromazone. On a tous hâte de l'ouvrir apparemment dans cette maison. J'ai donc commandé pas mal de nouvelles huiles végétales et huiles essentielles pour tester parce que c'est vrai que il y en avait plein que j'avais envie de tester sur le site qui me parlaient, tout ça. Donc j'en ai pris pas mal quand même. Je vais donc vous expliquer tout ça et puis je vous expliquerai un petit peu en même temps à quoi ça sert. Enfin voilà, comme d'habitude. C'est parti, on ouvre ensemble mon colis. Donc on va l'ouvrir incessamment sous peu, même tout de suite maintenant, parce que quelqu'un ici est très impatient de pouvoir déchiqueter les papiers qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Alors en premier, je vais vite passer parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'ai recommandé donc de l'huile de coco que je n'avais plus, et c'est pour mes cheveux, comme vous le savez. J'ai aussi pris de l'hydrolat de rose, toujours le même, celui de Damas, parce que je l'aime beaucoup. Il sent très très bon, il est pratique pour mes rougeurs, il m'hydrate bien la peau, enfin voilà. Vous connaissez, je vous ai déjà parlé de ça maintes et maintes fois, donc on passe là-dessus. Alors, en nouvelles huiles que j'ai commandées, en huile en hydrolat, en eau aromatique pour être plus précise, c'est celle-ci, l'eau aromatique de Lycée citronnée, donc je ne connaissais pas du tout. Donc apparemment, elle servirait... Oui, voilà, donc elle est calmante, elle aide à lutter contre le stress et les insomnies. En plus, apparemment, elle sent super bon, donc je vais tester ça tout de suite. J'ai bien aimé le concept. Ah oui, ça sent super bon. Ça sent un peu la verveine, c'est marrant. Ça sent très bon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je pense que je vais m'en servir essentiellement, comme anti-insomnie, mélangée avec des huiles essentielles. Enfin voilà, je vous ferai un récap là-dessus. Je sais pas encore trop comment. Je sais aussi qu'elle est purifiante et tonifiante. Donc on peut s'en servir en hydrolat si par exemple on a une peau mixte ou une peau grasse. Voilà, donc à tester. Alors pour continuer, dans les huiles végétales, j'ai pris de l'huile végétale de ricin. Donc c'est le fameux soin, le combo cheveux parfait dont je vous parlais. J'en avais beaucoup entendu parler de celle-ci. Apparemment, c'est vraiment une huile géniale pour les cheveux, pour les ongles, enfin pour tout ce qui est fanaire en fait. Donc fanaire, c'est ongles, cheveux et cils. Parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour en favoriser la pousse. Donc je vous lis ce qui est écrit dessus. Alors, je ne sais pas trop si ça va marcher ou pas, mais je sais que en combo avec l'huile de coco et avec l'autre huile que je vais vous présenter après, ça pourrait faire des miracles. Donc j'ai bien envie de tester ça parce que c'est vrai que je trouve, comme à peu près toutes les filles sur la planète, que mes cheveux ne poussent pas assez vite. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc à voir. Oui, ça sent rien de particulier, ça sent rien du tout. Bon écoutez, j'ai bien envie de tester ça, ça va être cool, ça m'a l'air bien plus visqueux que l'huile de coco, je sais pas, mais apparemment ça se mélange bien, donc à tester, ce sera le fameux combo cheveux. Voilà. Et enfin, pour terminer ce combo cheveux, donc ça faisait pas, la recette avait 3 huiles végétales dedans, c'était la dernière, l'huile végétale de moutarde. Donc voilà, gros, j'étais dubitative quand j'ai lu ça, pourquoi pas. En plus j'ai lu que ça sentait super fort et je suis pas particulièrement fan de l'odeur de moutarde. J'espère que ça va être un peu contrebalancé par l'odeur de coco. Je vais sentir ça tout de suite, je vais vous dire si ça sent la moutarde. Oui. Ouais, donc ça sent très fort la moutarde. J'espère vraiment que ça va pas sentir aussi fort dans mes cheveux parce que franchement, c'est pas très agréable. Utilisée en Inde pour les soins capillaires, l'huile est réputée pour stimuler la circulation sanguine, favoriser aussi la pousse des cheveux et lutter contre leur chute. En plus, elle gaine et fortifie les longueurs. Donc voilà, j'ai lu que coco, moutarde et ricin, c'était THE combo pour la pousse des cheveux et pour qu'ils soient beaux. Donc à partir de maintenant, je vais tester ça. Je vais tester ça pendant, je pense, un petit mois comme je fais d'habitude. Et puis je vous ferai un petit récap, vous dire si ça vaut le coup ou pas. Bon, j'espère vraiment que ça va pas trop sentir fort la moutarde parce que sincèrement, c'est pas une odeur que j'affectionne. Après, si ça marche, tant mieux. Alors ensuite, toujours dans les huiles végétales, nous avons l'huile de Tulukuna. Alors j'ai pris une petite dosette parce que cette huile, elle est chère. Donc je préfère quand c'est des huiles qui sont un peu plus chères prendre des petites dosettes pour tester, voir si ça me convient vraiment bien avant. Pas gaspiller de l'argent pour rien. Celle-ci, attendez, je prends l'ordi parce que j'ai pas tout retenu. Oui, alors celle-ci, elle était géniale sur les peaux atopiques. Donc moi, j'ai une peau atopique, c'est-à-dire les peaux, à problème, qui ont tendance à faire des plaques d'eczéma, à rougir souvent, enfin voilà, à être un peu trop sèche, quoi. J'ai lu qu'elle était vraiment géniale et qu'on n'avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc moi, je vais l'utiliser principalement sur ma peau, mais je sais qu'elle peut aussi s'utiliser sur les cuirs chevelus à problème. Donc je pense que si c'est les cuirs chevelus sensibles, si vous avez des problèmes de pellicule sèche, je pense, faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus. De toute façon, quand je vous ferai le récap, je vous mettrai tout, mais voilà. J'ai hâte de la tester parce qu'apparemment, elle fait vraiment des merveilles et elle est géniale sur les peaux atopiques, donc à voir. Je vais quand même voir ce que ça sent.
Bah rien du tout. Rien du tout, par contre l'aspect il est super... il est étrange, j'ai l'impression que ça fait comme l'huile de coco qui se durcit au-delà d'une certaine température. Celle-ci elle est un peu... oui, plus visqueuse et plus épaisse que les autres huiles végétales, donc voilà. Voilà. Ensuite, on a donc l'huile végétale de... Alors là, c'est le nom impossible à prononcer, de cucuy, de ça. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc celle-ci, elle est pas du tout sous forme solide. Enfin, celle-ci, c'est une huile végétale... Enfin, une huile, quoi, sous forme d'huile, huileuse, voilà, le mot que je cherchais. Ça sent quoi? Bon, pareil, ça sent pas grand-chose. C'est approuvé par le testeur officiel des odeurs de cette maison. Donc celle-ci, j'ai lu qu'elle était utilisée principalement pour les soins, par exemple des mains, quand vous avez les mains sèches, ou les pieds également, ça marche aussi. Moi je sais que j'ai les mains ultra sèches, donc c'est vrai que j'avais envie d'un soin qui soit un peu plus naturel que les crèmes pour les mains. Donc à tester celle-ci. Je sais également qu'on peut l'utiliser sur les cheveux secs, donc voilà, ça démêlerait bien et ça nourrirait un petit peu les cheveux. Il me semble, faudra vérifier, mais voilà. Donc à tester tout ça, pareil j'ai pris le petit format parce que ça coûtait un petit peu cher, donc les dosettes test comme ça, je trouve ça vachement bien, donc à tester. Donc c'est tout pour les huiles végétales et les hydrolats, enfin c'est tout, c'est déjà bien. J'ai pris ensuite 3 huiles essentielles, donc c'est pareil, des huiles essentielles dont je connais les propriétés mais que je n'ai jamais testées personnellement. La première c'est celle de citronnelle. Je l'ai pris essentiellement parce qu'à la maison, on a beaucoup de petits mouchillons et moustiques l'été, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc je vais l'utiliser en diffusion. Celle-ci, bon, ça doit sentir la citronnelle, hein, sans trop de surprise, j'imagine. Oui, voilà, ça sent... ça sent très fort la citronnelle. Je pense que les moustiques vont pas apprécier. Donc anti-insectes et apaisante principalement. Je sais aussi que... Attendez, je relis. Je peux pas tout retenir d'un coup. Ah oui, alors celle-ci, elle est aussi connue pour soulager les migraines, arthrite et tendinite. Et aussi les piqûres d'insectes. Et elle purifie l'air. Donc voilà, donc elle a plein de... Elle a plein de propriétés, mais bon, essentiellement, je vais m'en servir vraiment pour la maison. Donc voilà, je vous dirai si ça vaut le coup. Alors ensuite, j'ai de l'huile essentielle de basilic tropical. Donc celle-ci, tonique et revigorante. Oui, j'ai lu qu'elle était anti-stress et apaisante. Donc celle-là, je vais m'en servir essentiellement dans ce but-là. Qu'est-ce que ça sent? Bah, j'imagine le basilic. Ah, ça sent le basilic, mais pas le basilic... Enfin, c'est pas du tout le basilic qu'on connaît d'habitude, d'où le nom basilic tropical, j'imagine. Mais... Non, mais c'est agréable, donc voilà, je pense que celle-ci, ça va vraiment être en massage sur le thorax en cas d'insomnie ou de stress. Enfin voilà, c'est vraiment dans ce but-là que je l'ai prise. Après, je sais qu'elle peut lutter également contre la fatigue et qu'elle... vitalisante, tonique puissante du système nerveux, donc bon, à voir. Et enfin, dernière huile essentielle que j'ai commandée, c'est l'huile essentielle d'orange douce. Donc là, c'est écrit orange, mais normalement j'ai pris de l'orange douce. Oui, c'est normal. Bon, orange douce, relaxante et équilibrante. Donc celle-ci, pareil, je vais l'utiliser principalement en diffusion parce que je sais que ça purifie l'air et puis que ça amène une espèce d'ambiance, cocooning, détente, doudou, que j'aime beaucoup et que j'ai envie de retrouver chez moi. Donc voilà, je vais voir ce que ça sent. Bah sans surprise, ça sent l'orange. Ah mais ça sent bon, c'est super doux, c'est délicat comme odeur, c'est fin, c'est pas une odeur agressive ou quoi que ce soit. Le testeur approuve. J'ai lu qu'elle était donc positivante, équilibrante, relaxante. C'est vrai que ça amène une espèce de bonne humeur et d'optimisme dans la maison. Donc je vais tester, je vais voir si je suis plus optimiste après diffusion de l'huile essentielle d'orange douce. Et enfin, le dernier objet qu'il y a dans ce colis, je vais y arriver, c'est celui que j'attendais le plus, donc c'est le fameux diffuseur, c'est un diffuseur à tige pour les huiles essentielles, donc que je n'avais pas jusqu'ici, j'avais envie d'avoir ce genre de parfum d'ambiance parce que je trouve ça cool. Voilà, donc j'ai pris un basique, c'est un flacon en verre avec des petites tiges en rotin qui dépassent. Déjà les tiges, donc les tiges en rotin, toutes bêtes. Oui, j'ai pris une recharge aussi d'avance parce que je savais très bien que ça allait me servir, donc voilà. Pas très intéressant à vous présenter, mais voilà. Moi j'ai mes tiges d'avance, je sais que j'en ai. Parce que j'ai lu que ça se changeait souvent quand même, donc voilà, enfin. Donc voilà, ça se présente comme un flacon en verre avec un petit bouchon, ça ne sert à rien. Je ne pense pas. Donc on met les tiges dedans avec le parfum d'ambiance et puis voilà. Donc ah oui, ne faites pas la même bêtise que moi. Moi je pensais qu'il suffisait de mettre un peu d'huile essentielle dessus et que ça diffusait. Mais visiblement non, il faut faire un mélange avec de l'alcool à 90 je crois. Donc il va falloir que je rachète ça.
Donc à savoir, si jamais vous souhaitez investir dans un parfum d'ambiance tel que celui-ci, il faut bien prendre de l'alcool plus des huiles essentielles pour pouvoir mélanger et faire un parfum adéquat à ce type de produit. Voilà. Il est tout simple, j'aime bien le design un petit peu épuré, enfin voilà, ça va passer très bien partout sur une table, n'importe où, ça sera parfait, et puis j'espère que ça va bien diffuser. Apparemment c'est pas mal parce que les tiges, enfin la diffusion, elle dure pendant 2 mois et ensuite il faut changer le parfum. Donc à voir, je testerai ça et je vous dirai tout ça, mais jusque-là ça me plaît bien. Voilà mes licornes, c'est tout pour ce petit unboxing, cet unboxing Aromazone. J'avais commandé pas mal de produits quand même. Bon après, essentiellement, j'essaye de faire des grosses commandes parce que c'est vrai que je préfère regrouper et avoir, enfin, plutôt que de payer des frais de port pour juste une huile de coco. Bref, voilà, donc je suis super contente de tous ces produits. Comme d'habitude, le colis est arrivé rapidement, je crois en 3 jours maxi. Enfin voilà, c'est super rapide, bien emballé, nickel. Enfin moi, j'ai jamais eu de soucis avec Aromazone. J'en suis très satisfaite. Comme d'habitude, je teste tout ça, puis je vous ferai un petit récap article par article. Surtout, j'ai hâte de tester le combo cheveux là, parce que c'est vraiment ça qui m'a attirée. J'avais envie d'avoir encore une plus belle chevelure de licorne. Alors voilà, j'avais envie d'un nouveau produit, un nouveau mélange d'huile. Donc j'ai lu que ça marchait bien. Je vais tester, j'ai hâte et je vous ferai un petit récapitulatif. Comme toujours, vous pourrez retrouver dans l'article qui va avec la vidéo tous les liens des produits, comme ça vous n'aurez plus qu'à cliquer si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très belle journée de lundi de Pâques, mes toutous. Profitez bien si vous êtes en famille, mangez pas trop de chocolat, après vous aurez mal au ventre. On se retrouve demain pour un nouvel article sur le blog. Bisous paillettes!